donné votre quitus à la loi portant nationalisation de l'hôtel 2 février aujourd'hui. Quelles en sont les réelles motivations? Non, je crois que les réelles motivations, c'est la sauvegarde de cet hôtel-là pendant qu'il en était à Content. Nous estimons que le gouvernement a même trop tardé pour pouvoir régler cette affaire-là, parce que en réalité, c'est en 2006 que le contrat l'hôtel a été cédé donc au groupe Libyen avec à l'appui un contrat de réfection et d'exploitation de cet hôtel-là. De 2006 au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait et tout le monde est constant à reconnaître que sincèrement l'hôtel tombe pratiquement en ruine. Et donc pour nous, représentants du peuple, nous ne pouvons pas rester, continuer à rester impuissants devant cette ruine-là qui menace l'hôtel du 2 février. Et c'est pour cela que nous avons en toute responsabilité donné notre quitus. Le quitus du groupe parlementaire ANC a dit à la nationalisation de cet hôtel. Mais cela ne veut pas dire que nous avons donné le quitus et que nous ne vérifierons pas et que nous ne contrôlerons pas. Parce que une chose est de nationaliser l'hôtel du 2 février, une autre est de savoir ce que l'État compte en faire pour que nous ne retombions pas dans les mêmes travers qui ont amené à ce que cet hôtel-là arrive ou bien soit dans l'état où il est au jour d'aujourd'hui. Et donc, nous prenons sur nous de veiller à ce que la loi que nous venons de voter aujourd'hui, qui porte nationalisation du patrimoine, de tout le patrimoine de l'hôtel du 2 février, puisse dans l'avenir être appliquée. Et bien évidemment, il y aura une autre loi qui suivra, parce que c'est l'Assemblée nationale depuis octobre 2014 où nous avons voté le test concernant les privatisations, les nationalisations et l'expropriation pour cause d'utilité publique qui est compétent, donc le Parlement qui est compétent aujourd'hui à reconnaître. Et donc le gouvernement reviendra vers l'Assemblée nationale s'agissant de l'indemnisation du partenaire libyen à qui l'hôtel avait été cédé et qui a été défaillant dans l'exécution du contrat le liant à l'État togolais. Et donc, je dirais pour conclure que nous veillerons au grain. C'est vrai qu'il était urgent, on n'avait même pas le choix de nationaliser l'hôtel de la paix, au risque de le laisser complètement en ruine. On n'avait pas le choix, il fallait procéder à la nationalisation pour aller plus loin et voir ce qui peut être encore sauvé. Et moi j'estime que le faire dès à présent de manière responsable permettra de sauver l'hôtel du 2 février. Merci. J'ai une question particulière.